Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Diaspora, la seule émission consacrée aux diasporas, à l'ouverture aux autres. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Abi Touré. Bonjour Abi. Bonjour François. Tu es unique en ton genre parce que déjà, on parle beaucoup de Nollywood, donc on sait qu'il y a beaucoup de séries du côté du Nigeria, du côté francophone et en particulier des telenovelas, des séries un peu romantiques. Il n'y a que toi quasiment. Tu es la seule productrice, tu es Nollywood à toi toute seule dans, comment on pourrait appeler ça, Franco-Wood ou je sais pas. Franco-Wood si on veut. C'est pas mal. Pour l'instant, on n'a pas encore créé le nom, le concept. Franco-Wood, c'est pas mal. Donc de la série francophone diffusée dans toute l'Afrique, on va en reparler. Tu es aussi unique parce que la diaspora centrafricaine, je t'avoue, il n'y a pas des milliers de Centrafricains. Il y en a des milliers, mais... on va regarder une carte quand même d'identité de la République centrafricaine. Tout au centre de l'Afrique, là le pays dit bien son nom, tout au centre de l'Afrique, capitale Bangui, la population, pas de Bangui, de tout le pays, c'est 6 millions, donc on n'est pas dans un gros pays. La langue, c'est le sango et le français, un français sango. Et alors, normalement, on a une petite infographie sur les Centrafricains connus. Là, on n'en a pas trouvé. Alors, tu m'as dit, je vais me faire mal voir si je dis ça. Qui est connu là-dedans? Alors, dis-moi, dis-nous tout ça. Les Centrafricains connus. Les artistes, tu veux dire? Oui, par exemple. On a Ozaguin, c'est un chanteur centrafricain. On a Edil Mamba. On a Vincent Mombachaka, qui est un très grand homme de la culture centrafricaine. Il y a beaucoup d'artistes centrafricains. Les Centrafricains, ils ne sont pas très médiatisés, mais il y en a plein. Vous pouvez vous déchaîner sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas mal parlé du pays. La preuve, voilà, toute l'émission est consacrée à vous, aux Centrafricains, à cette diaspora centrafricaine. Et à toi, Abi, avec cette première rubrique, on va te découvrir un peu mieux depuis ton enfance. C'est mon album photo. Donc, Abi, tu es né donc, en République centrafricaine. La date, on l'a dit, 1977, tu es toute jeune. On regarde la carte parce que tu n'es pas né à Bangui, tu es né complètement dans l'ouest du pays, la ville qui s'appelle Karno. Karno, on a fait nos recherches, vous allez voir les photos. C'est la gare routière qu'on va vous montrer. On a l'impression qu'on est à la campagne. C'est quand même une grande ville, c'est la 3e ville du pays. Mais voilà, on est quand même en plein cœur de la République centrafricaine. C'est quand même très rural. Oui. Tu as quel souvenir de cette période d'enfance? C'est une petite ville, mais quand même grande, je vais dire très riche. C'est là où on trouve beaucoup de diamants, or, donc c'est très riche. Il y a beaucoup de gens qui vont pour vraiment justement chercher de l'or et des diamants. Ça s'appelle Karno. Si vous voulez aller chercher les diamants et l'or, c'est Karno, dans l'ouest de la République centrafricaine. Exactement. Alors, on va voir une photo incroyable. C'est toi. D'ailleurs, c'est la seule photo de toi. Donc, elle est absolument incroyable. Tu es dans les bras de ta tante, là, avec une afro. Tu es déjà Angela Davis à l'époque. Cette photo, elle est magnifique. Elle ressemble un peu aux photos là, du photographe Malik Sidibé, le photographe malien. Elle est extraordinaire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette photo? Alors, sur cette photo, il y a ma mère qui est assise, là, et il y a sa petite sœur qui me porte. C'est moi, bébé, enfin enfant. Et il y a mon cousin juste à côté. Et juste à côté de ma mère, à droite, il y a mon grand frère et ma cousine, juste à côté de mon frère. Ton cousin, on ne dit pas, ça va devenir ton mari? Bon, on va dire que oui. Ça va devenir mon mari, mon futur mari. Mais je ne le savais pas en ce moment. Bien sûr, tu es là. Voilà. Et deuxième photo, la photo de ton papa. Ça, c'est important parce que j'ai dit que tu étais centrafricaine. Oui. J'aurais pu dire que tu es sénégalaise. Ton papa est sénégalais. Donc, c'est un Sénégalais de la diaspora sénégalaise en République centrafricaine. Exactement. Tu me racontes un petit peu ça? Mon père, en fait, c'est un Sénégalais qui a passé toute sa vie, on va dire, en République centrafricaine, très exactement à Karno, puisqu'il n'a pas vraiment bougé. Il a fait sa vie à Karno. Il est arrivé à Karno à l'âge de 20 ans. Donc, il a commencé à faire ses recherches. Il était très, très, très ambitieux. Et finalement, ça a payé parce qu'il est devenu, après, un très grand homme d'affaires dans le diamant. À l'époque, il était pratiquement le seul, d'ailleurs. Et après, il y avait ses frères et sœurs qui l'ont suivi à Karno. Il a fait venir donc toute sa famille du Sénégal en République centrafricaine. Pas toute sa famille, mais une grande partie. Une grande partie de sa famille. Ses frères et sœurs, voilà. Donc, tu vis, on t'imagine, on avait vu la photo en famille avec un papa qui a plusieurs femmes, donc une grande famille, beaucoup de frères et sœurs.
Exactement. Mon père avait 3 femmes. Donc, on est 19 frères et sœurs en tout. 19 frères et sœurs, d'accord. Voilà. Ma mère a 3 enfants, donc 2 garçons et moi. Et tu es donc dans une éducation quand même très conservatrice. Oui. Tu vas à l'école coranique, c'est ça? Je vais à l'école coranique. D'abord l'école française le matin et toute l'après-midi est consacrée à l'école coranique. Voilà. Donc tu es aussi dans un berceau, pas uniquement centrafricain. Donc tu parles le sango, la langue centrafricaine, le français évidemment. Et tu parles aussi le poulard. Oui, voilà. Le poulard, la langue de ton papa. Exactement. Parce que mon père, en fait, il nous parlait, il voulait absolument qu'on parle cette langue, qu'on connaisse vraiment sa culture sénégalaise, pardon. Donc, du coup, il nous parlait beaucoup la langue, le peul, à tous les enfants d'ailleurs. Donc, à chaque fois qu'on est à la maison, il y a notre tante, justement, qui était là pour nous éduquer d'une manière sénégalaise. Donc, du coup, on parlait peul à la maison. Donc en fait, tu es membre de la diaspora centrafricaine en France, mais de la diaspora sénégalaise en Centrafrique. Exactement. Voilà, on est considéré comme ça justement en Centrafrique comme des Sénégalais. Et avec beaucoup évidemment de Sénégalais qui sont dans les affaires, commerçants. Oui. Voilà. On va voir la photo de Bangui. Oui. Bangui, tu arrives à Bangui à 10 ans, donc là c'est la capitale. Oui. Qu'est-ce que tu as de souvenirs de Bangui? Quelles sont les odeurs, les souvenirs que tu as de cette période? Bangui, c'est une très grande ville que j'aime beaucoup. J'ai dit grande ville vraiment dans sa richesse, mais petit en superficie et en population. Mais j'aime beaucoup parce que j'ai passé quand même mon adolescence là-bas. J'ai passé 7 ans avant de venir en France. Donc j'ai beaucoup d'amis. J'aime beaucoup la nourriture, la culture du pays. On voit que la terre est rouge, hein, Bangui. Enfin, oui. C'est des souvenirs que tu as des odeurs, tu as quelque chose de cette ville. La terre rouge, oui, et c'est là où on jouait beaucoup avec les copines. Tous les soirs, après le dîner, on se réunissait pour jouer. Donc la terre rouge, ça me parle beaucoup. Alors ensuite, tu arrives en France à 17 ans. Ouais. Donc tu t'es marié entre-temps ou tu vas te marier en France, c'est ça? Non, en fait, je m'étais mariée à Bangui juste avant de venir en France. Et quand je suis arrivée en France, j'étais enceinte déjà de ma première fille. Ta première fille. Voilà. Et on va voir les images. Tu arrives à Vernon, en Normandie. Dans une bled. Dans un bled. Alors c'est très joli Vernon, mais c'est quand même un choc culturel quand tu arrives. Oui. C'est ça. Oui. Alors, parce que j'arrive avec le rêve français, j'arrive en France. Et quand j'arrive en Normandie, je me suis dit, c'est ça la France finalement. C'est oulala. Et bon, il se passe rien. Mais c'est mignon. C'est mignon. Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ça. Il fait froid, c'est la grande ville. Il fait froid, il n'y a pas grand monde, il ne se passe pas grand-chose. Donc tu vas avoir des messages des Centrafricains, des Normands. Mais non, en fait, il n'y a aucun Centrafricain là-bas. Oui, tu es la seule. Je suis perdue, il n'y a personne. Il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, mais bon, il n'y a pas. Ton rêve, c'était quoi à l'époque? Quand tu viens en France, tu as un rêve, c'est lequel? Quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, je voulais d'abord continuer mes études, mais finalement non, puisque j'étais enceinte. Et après, quand j'ai eu ma première fille, j'ai été consacrée à son éducation. Tu voulais être avocate, c'est ça? Oui, au départ, oui, c'est ce qu'ils voulaient mes parents. Mais ça ne s'est pas fait finalement, puisque quand je suis arrivée avec toutes les difficultés du début en France, je n'ai pas pu finalement. Donc j'ai fait des formations et au final, je me retrouve au McDo. Tu te retrouves au McDo? Quelques années après, quand même, on va dire 4 ans après. On n'a pas de photo de McDo, d'abord on n'a pas le droit de citer les marques. C'est vrai. Non, mais c'est pas. C'était au McDo, t'es au McDo. Mais donc, comment on peut passer? Donc, t'es manager au moins au McDo ou non, en fait, t'es même pas manager? J'ai quand même gravé tous les échelles quand même pour arriver. Je suis quand même arrivé manager et assistant de direction avant de quitter. D'accord. Donc j'ai fait quand même équipière, c'est ce qu'on appelle. Équipière, je balayais, je ramassais les plateaux. Ensuite, chef d'équipe, ensuite, mais tu as quand même un rêve. Et puis, c'est un peu l'objet un peu de l'émission de montrer que les destins sont tous différents et qu'il faut toujours croire en ses rêves. Il y a à la fois une rencontre avec un réalisateur, une première rencontre avec un premier réalisateur qui te fait tourner dans un court-métrage. Et tu commences à te dire, ce métier, je l'aime.
ça me passionne, être actrice. Et plus tard, une deuxième rencontre, on va voir d'ailleurs les images avec Didier, qui va devenir ton mari, Didier. Et là, alors là, c'est le grand bain de, à la fois comédienne, scénariste aussi. Raconte-nous un peu cette période. Alors, quand j'étais au McDo, finalement, je suis de base déjà très, très ambitieuse. Et après avoir gravé tous les échelons au McDo, assistant de direction, je me suis dit, bon, finalement, je ne peux pas aller plus loin, en fait. Et je trouve que je suis quand même une femme de terrain. Moi, j'aime bouger, j'aime pas rester en place assistant de direction. Je me retrouve dans un bureau. Alors qu'avant, en tant que manager, je bougeais quand même, je suis sur le terrain, je donnais des ordres et j'aime bien ça. Ouais. Mais au final, voilà. Les ordres sont dans les équipes. Hein, Dans les équipes, bon, pas vraiment donner les ordres, mais j'aime bien travailler en équipe. Et là, donc, tu rencontres ce premier réalisateur et tu vas te mettre aussi à l'écriture. Donc, ça va être la comédie, évidemment. Tu vas prendre une formation en fait, d'actrice à Versailles, je crois. Mais tu vas aussi, avec Didier Nanga, donc, qui va te dire, voilà, il faut aussi créer sa boîte de prod. Et donc, tu vas te lancer dans la création de séries. Exactement. Et c'est là où on va arriver, c'est que tu vas être la première avec Didier à créer ces séries francophones. D'ailleurs, il y en a une, la première est très connue, Aimer malgré lui, 2009. On va voir d'ailleurs, alors on voit l'une des habitourées, là on te voit dans cette affiche d'Aimer malgré lui. Les trois héros, Lindsay, Jacques et Jennifer. Et on va d'ailleurs voir un teaser qui est intéressant. On a choisi ce teaser parce qu'on voit que dans tes séries, dans l'écriture, tu vas aborder des sujets d'actualité. Et en particulier, 2013, on le sait, c'est la guerre dans ton pays d'origine, le Centrafrique, la République centrafricaine. Et donc on voit que tu traites ce sujet et on le voit dans les images qui suivent. Lynchage, pillage, après les violences des derniers jours à Bangui, la confiance est totalement rompue entre chrétiens et musulmans. Titre de l'actualité, la situation en Centrafrique, les massacres interreligieux ont fait près de 400 morts. Ces derniers jours, l'armée française continue à se déployer, les soldats sont... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quoi qu'il arrive, on savait qu'on ne la retrouverait pas en 2 minutes. Dodo! Je connais un petit qui peut nous aider, venez, on y va. Laissez faire les autorités! Non! On n'arrêtera pas. On va pas rester là alors que l'une de nôtres est prisonnière quelque part. Ce cauchemar doit s'arrêter et il prend fin aujourd'hui. Les gens ne se lèvent pas un matin comme ça pour aller assassiner leurs voisins juste parce qu'ils sont pas de la même religion. Les musulmans allaient fêter la Noël avec les chrétiens allaient fêter l'Aïd avec les musulmans, et ça se passait bien, ça s'est toujours bien passé. Il faut arrêter l'hémorragie. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as l'air essoufflé. Il se passe que nos frères sont en train de s'entretuer. Alors pourquoi personne ne fait rien? Mais personne n'a jamais le contrôle sur personne. Je suis Pierre Lenoir, le serviteur de ses frères, on ne l'oublie pas. On a une urgence. Parfois j'ai l'impression d'être aux portes de l'enfer. On accueille de plus en plus de personnes. Il y en a qui demandent même à mourir. Je voulais que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi. C'est pas très grave, de toute façon j'avais pas beaucoup d'infos à leur donner. Je sais pas trop quoi dire. Je pense que... des fois, y a pas grand-chose à dire. T'es complètement folle et t'es à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es encore fait larguer, c'est ça? Je t'ai toujours dit que Jack et moi, c'est pour la vie. Do you feel? Quand est-ce que tu vas lui dire la vérité à mon père? La vérité à propos de quoi? Arrête ça. Les dis pas avec moi. Je sais qui tu es réellement, maman. Et je demande la garde exclusive de Dodo, Cass et Brianna. Je crois que tu ne te rends pas très bien compte, Eva. La garde exclusive ne te sera jamais accordée. Tu entends? Jamais. C'est quoi les dernières infos? Tu me donnes quoi en échange? Je te fous la paix. J'ai déjà ma paix. Maître Dameda? Lindsay, Qu'est-ce que tu veux? tu me dois des excuses. Je crois que t'en as assez fait comme ça. Je crois que ça te concerne pas. Moi, je serais toi, je la ramènerais pas. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu récoltes ce que tu as sémé.
on a reconnu donc Émile Abosso, on a reconnu aussi Tika, que les Sophie Ducasse, que les téléspectateurs de France Télé connaissent bien. Donc à la fois des comédiens français, des comédiens africains, des artistes aussi. Alors ce qui était intéressant, c'est de voir que évidemment c'est de la série romantique, mais tu essaies d'aborder des sujets d'actualité. Exactement, c'est pas que romantique, puisque j'essaie quand même, surtout par rapport au pays, parce que je tourne en Centrafrique et un peu à Paris, mais j'essaie vraiment d'aborder les sujets d'actualité. À l'époque, c'était la guerre. Oui, parce qu'il y a des musulmans et des chrétiens en République centrafricaine, et tu fais passer des messages. Je fais passer des messages, parce que ce sujet me touche particulièrement, en fait, étant musulmane et chrétienne en même temps. Oui, parce que dans ta famille, tu as à la fois, effectivement, tu as dit que tu étais à l'école coranique, mais tu as des tantes et des oncles qui sont chrétiens. Oui, ma mère était chrétienne avant d'épouser mon père. Combien d'épisodes de la série ? Et même malgré lui, 102 épisodes, 72 épisodes diffusés et 26 épisodes en post-prod actuellement. Voilà, donc qu'on peut retrouver sur TV5 Monde, TV5, et puis sur beaucoup de chaînes africaines. Ça a été diffusé aussi sur A+, et d'autres chaînes africaines. Deuxième série, River Hotel. River Hotel, on se déplace un peu, ça se passe plutôt au Congo, en République démocratique du Congo. On voit les images, on reconnaît Éric Ebouané sur la photo, et puis Fally Ipupa, évidemment. Tu intègres aussi des acteurs du Nollywood dont on parlait tout à l'heure. On reconnaît sur la photo. On va voir le teaser. Pression. C'est une menace. C'est un deal. Tension. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un mauvais pressentiment. Yo, Pedro! Je vais vraiment voir ce que je peux faire. Je vais prendre le risque. Passion. Kélia, je te le demande humblement. Veux-tu m'épouser? Vous avez tout planifié depuis le début. Vous serez jugé et condamné, Marco. J'y compte bien. Un séjour tout compris vous attend au River Hotel. Je te dis tout. La série événement de la République démocratique du Congo à partir du 25 juin en exclusivité sur TV5 Monde. Bon, en exclusivité sur TV5 Monde, il faudra peut-être négocier ça avec nous aussi, qu'on puisse voir la série. Donc là, on a reconnu Magine Michel, notamment, qui est un acteur très très connu du Nollywood, qui est d'origine ghanéenne, qui est vraiment une superstar en Afrique. Moi, j'ai eu la chance de venir avec toi en République démocratique du Congo, African Talent Awards pour cette série. Et Magide, alors là, tout le monde se précipite, il est vraiment... Mais tu intègres comme ça, dans tes séries, des personnalités que tout le monde connaît, des gens qui... et évidemment, Fally également, Fally Ipupa, qui n'était pas comédien, qu'on a eu la chance de recevoir dans cette émission, mais qui a tourné aussi avec toi, qui est ton fiancé, non, dans la série Dans la série, oui, bien sûr. Je ne veux pas déflorer... Oui, dans la série. La série, on la voulait panafricaine, en fait. C'est comme Aimé malgré lui, d'ailleurs, si vous regardez, vous voyez que c'est un mélange, c'est tout l'Afrique, en fait, qui se retrouve. Et aussi, dans River Hotel, on a le Cameroun, on a le Burundi, on a le Nigeria, on a tout le monde, quoi, en fait, dans River Hotel. On a aussi la France, avec toi, d'ailleurs. Tu as joué aussi dans la série, non? C'était juste c'est trop tard. C'était un tout petit rôle. Donc, voilà. Mais non, oui, la série, on a rassemblé vraiment des grandes personnalités africaines. Et d'ailleurs, je me souviens d'une phrase, c'était lors de la présentation à Brazzaville, un journaliste qui disait « Mais pourquoi vous avez un accent français ?» Alors que, et c'est parce qu'évidemment, comme tu veux faire le plus large possible, tu veux la diversité, tu ne peux pas avoir un accent caractérisé. Non, c'est pas possible, parce qu'on voulait il y avait la diversité d'ailleurs dans la série, et on la voulait internationale, parce que bon, on fait des séries, en fait, c'est ma vision, on fait des films ou des séries pour parler de notre pays, mais pour que les autres personnes regardent, et pour qu'ils puissent regarder. En fait. Voilà, il faut qu'ils comprennent ce qu'on dit aussi, et il faut intégrer, il faut que tout le monde puisse se retrouver dans la série. Le rêve maintenant, Abby, c'est de faire un peu l'appel du pied à Netflix, parce que c'est vrai que quand on va sur cette grande plateforme, on voit beaucoup de produits africains originaires de l'Afrique anglophone, Nigeria, très très peu de l'Afrique francophone. Donc c'est un peu l'occasion de se dire ça serait l'horizon, parce qu'évidemment là ça permettrait à tous de voir des produits culturels de l'Afrique francophone. Exactement, puisque même River Hotel d'ailleurs ça mérite, je pense, de passer sur Netflix après TV5, puisque TV5 ils écoutent l'émission. Voilà, TV5 est en exclusivité pour l'instant, parce qu'ils ont participé au financement, mais après oui, ça sera bien que ça passe sur Netflix, et puis j'ai d'autres projets aussi en cours, donc voilà. Tu reviendras pour en parler. Abby, deuxième rubrique de cette émission, Solidaire.
Abi, tu soutiens une association qui est une association pour les femmes, qui s'appelle NEMA, et qui est une association congolaise. Oui. Et on va d'abord voir un reportage qui présente l'association. Sa mission, renforcer le programme communautaire des formations et d'accompagnement sur l'entrepreneuriat, stimuler et encadrer les talents cachés, particulièrement des femmes vivant avec handicap, en créant des plateformes d'expression. Les objectifs de la Fondation NEMA sont accompagner la transformation des structures évoluant dans l'informel en structures formelles au travers des séances d'information et de formation, renforcer les capacités de gestion des femmes au travers des séances de partage d'expression, promouvoir l'entrepreneuriat des femmes en leur offrant des formations dans divers domaines pour celles qui sont déjà actives, leur offrir une plateforme d'expression, accompagner les femmes de la formation afin de leur permettre de faire connaître leurs produits et augmenter leurs revenus, contribuer à l'accroissement de l'autonomisation de la femme vivant au milieu défavorisé et de la femme forte en République démocratique du Congo et en Afrique. Les réalisations de la Fondation NEMA. Depuis 2016, la Fondation NEMA s'est engagée à soutenir non seulement les efforts des femmes, mais aussi les démunis à travers la République démocratique du Congo. Dès 2017, la Fondation a scolarisé plus d'une centaine d'enfants de la commune de Ngaliema, plus précisément dans le quartier Malueka. Lors de la rentrée scolaire de l'année en cours, la Fondation NEMA a remis, par le biais de sa présidente, Mme Ketia Olangi, les fournitures scolaires à 113 élèves à travers la ville-province de Kinshasa. Toujours dans le souci d'aider la jeunesse congolaise à s'épanouir, la Fondation envoie chaque 2 mois, depuis 2017, une vingtaine d'étudiants à l'Institut national de la préparation professionnelle, INPP en sigle, dans les options de leur choix. La Fondation NEMA organise des sessions de formation pour aider la femme congolaise à se prendre en charge et à participer activement aux efforts de développement de la République démocratique du Congo. Elle existe aussi en France pour s'occuper de la réintégration des immigrés venus par bateau. Abi, donc on voit aide aux femmes qui ont aussi un handicap, aux enfants. Pourquoi avoir choisi spécifiquement cette association ? Alors, cette association a été créée par Ketia Olangi. C'est une dame, elle est jeune en plus, elle est très inspirante. En fait, c'est aussi mon rêve dans mon pays. Et quand j'ai vu faire ça, je l'avais rencontrée pendant le tournage de River Hotel à Kinshasa. Et donc, elle est venue me voir pour me demander si je peux la soutenir, pour médiatiser, pour parler un peu de son association et venir la soutenir au Congo de temps en temps. Donc, j'ai dit oui tout de suite parce que c'est des causes vraiment qui me parlent et que j'ai envie vraiment dans le futur, vraiment même maintenant. Aussi en République centrafricaine, voilà. Et quel est actuellement peut-être le projet plus spécifique que cette association porte ? Alors cette association, en fait, une fois par an, on a une conférence. Là, c'est mon 3e année d'ailleurs que je vais y aller. Normalement, au mois de mars, on a une conférence débat à Lubumbashi parce qu'elle fait dans plusieurs pays. Dans plusieurs régions de la République du Congo. Dernièrement, on était à Bukavu et là, on sera à Lubumbashi. C'est 4 fois la France, la République démocratique du Congo. Oui, donc, exactement. Donc, on fait tout le tour. Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle ne fait pas que pour le Congo. Là, elle est au Congo, mais elle fait aussi pour toute l'Afrique. Et voilà, c'est juste pour ça que je la soutiens parce que vraiment, je trouve ça très... Et comment on fait pour soutenir l'association, ton association là, Alors, l'association NEMA, vous avez un site, c'est la fondation NEMA.org. NEMA, N-E-H-E-M-A. Exactement, oui, comme c'est écrit là. Et aussi, vous avez aussi une page Facebook, NEMA, la fondation NEMA. Merci Abi. Merci à toi. Non, l'émission n'est pas terminée. J'ai l'impression que tu vas me dire au revoir. 3e petite partie. Moi, je suis organisé. J'ai ma 3e partie. C'est mon interview optimiste. C'est parti. Abi, quel est le paysage qui te rend heureuse ? Alors moi, j'aime la lumière.
Ouais. Donc, si je peux vous donner un exemple. Ça va être le soleil, ça va être quoi? La lumière, c'est-à-dire tout ce qui brille, quoi, en ah fait. Oui, d'accord. Les lumières de la ville. aussi le soleil, j'aime ça, parce que je déteste l'hiver. Voilà, les lumières de la ville. Et donc, ça serait quoi? Je vous donnerai un exemple tout de suite. J'aime l'environnement comme l'avenue des Champs-Élysées, par exemple. J'aime bien y aller souvent, parce que j'aime bien quand ça bouge. Et quand je voyage Paris souvent... by night, ouais. Exactement. City of Lights, d'accord. Ouais, même en journée, j'y vais, même pour faire mes shopping et tout, je vais sur l'avenue, parce que j'aime bien quand ça bouge. Et quand je voyage, j'aime bien aller à Las Vegas. Donc l'inverse un peu de... C'est quand même très différent de Vernon. Ah, ça, c'est sûr. C'est peut-être les raisons pour lesquelles je n'ai pas aimé Vernon, justement, parce que c'était trop calme. On aime nos amis normands, de toute façon. Le plat que tu préfères? Le tchéboujen. Attention, parce que là, c'est toi qui vas te faire des ennemis en Centrafrique. Là, c'est un plat sénégalais. Mais j'aime, ça ne veut pas dire que j'aime pas d'autres plats de mon pays. Donc là, c'est plutôt papa plutôt que maman. Hein. Non, j'aime les deux. Mais le plat que je préfère, c'est le tchéboujen. C'est un plat que je maîtrise en plus, que je fais assez souvent. Mais pourquoi tu ne me l'as jamais fait? C'est scandaleux. Je ne sais pas, il faut le mériter. D'accord, très bien. Je t'invite. Donc j'aime beaucoup ce plat. Et puis j'aime aussi le coco de chez moi, de la Centrafrique. Oui, tu as rajouté ça parce que tu t'es dit, il vaut mieux. Ouais. Qu'est-ce que c'est le coco? Explique-moi. Le coco, c'est des feuilles en fait coupées en tout petits comme ça, qu'on prépare avec soit pâte d'arachide, soit comme ça avec du poisson séché. C'est très bon. Et la chanson qui te rend heureuse, qui te fait danser, enfin que tu aimes? Alors, généralement, j'aime beaucoup les chansons d'amour. Mais en ce moment, je suis très, très sur Couleur de Fally Ipupa. Couleur de Fally Ipupa, comme par hasard. J'adore. C'est une très belle chanson. Ma chérie ne veut que des couleurs pour apaiser toutes nos douleurs. Juste un peu de chaleur, yeah, pour oublier toutes nos colères. Yeah. Faut danser un peu, non? Mais comment est-ce possible? On voit que tu danses. Hein. Tu aimes danser, ça fait partie des... Là, je me retiens, mais... Pourquoi tu te retiens? Quand on a reçu Fally d'ailleurs, et qui nous a dit du bien de toi, on a montré une petite vidéo très sympa, un petit dialogue des séries qui était très sympa. C'est un artiste que j'aime beaucoup et c'est un ami adorable, il est super. Quelle est la journée, enfin la période de la journée qui te rend la plus heureuse, que tu préfères? J'aime beaucoup le matin. C'est vraiment le matin. Ouais. Bah oui, parce que moi, j'écris le soir, et donc je me couche très tard. Donc le matin, je me réveille un peu plus tard, c'est-à-dire à 9h. Et en ce moment-là, les enfants sont à l'école, il n'y a personne à la maison, je suis toute seule avec moi-même. Et là, je prépare ma journée. Ma journée commence à 14h, donc du coup... d'accord. Je fais tout à partir de la maison. Les gens qui se lèvent tôt, voilà, je fais tout à partir de la maison et mes rendez-vous, c'est l'après-midi. Il faut vous dire aussi que tu écris tes scénarios la nuit. Scénarios, oui, voilà, exactement. Et j'ai lu d'autres scénarios qui arrivent, d'autres productions. Donc voilà. C'est pour les gens qui se disent, à Las Vegas, elle se lève à 9h, elle commence sa journée à 14h, je bosse la nuit. Voilà, exactement. Et est-ce que tu pourrais nous donner ta définition du bonheur? Alors, ma définition de bonheur, c'est de voir mes enfants heureux. Quand je les vois heureux, je suis très heureuse parce que je voyage beaucoup. Je suis souvent partie et le moment que je préfère quand je suis là, c'est quand ils sont tous ensemble à la maison parce que la grande fille, elle n'est plus à la maison. Donc, du coup, elle vient et quand ils sont tous ensemble, parfois, je me mets en retrait, je les regarde et vraiment, c'est ma définition de bonheur. Ça me rend heureux. Ouais. Eh ben, elle voyage beaucoup à Bitouré. D'ailleurs, si vous la rencontrez, ne lui demandez pas son numéro de téléphone. Demandez-lui son numéro de téléphone dans un pays précis. Parce qu'elle en a un par pays. Londres, Centrafrique, Congo, Sénégal, France, États-Unis. Voilà. Mais c'est vrai ou pas? C'est vrai. J'essaie d'être joignable partout où j'irai parce que sinon, c'est compliqué. Le mot important de la phrase, c'est « j'essaye ». Ton conseil pour être heureuse? Il faut vivre l'instant présent. Je pense qu'il faut vraiment vivre l'instant présent et faire ce qu'on aime. Vivez l'instant présent. Et faire ce qu'on aime. La phrase du jour, et faire ce qu'on aime. Merci Abby. Merci à toi. On était très contents de te recevoir. Et on termine avec Fally Ipupa, Couleur. À bientôt. À bientôt. Nos sentiments se sont éloignés.